Bonjour, une deuxième vidéo pour vous expliquer simplement que faire en cas d'allergie au soleil. Il faut savoir que les allergies au soleil sont dues essentiellement à des problèmes intestinaux. Et oui, c'est dans l'intestin que se développe notre immunité essentiellement. Donc si vous êtes allergique au soleil, comme si vous êtes allergique aux acariens ou au pollen, c'est que vous avez essentiellement un problème intestinal. Et comment régler ce problème intestinal? Eh bien, il faut équilibrer votre flore intestinale, qui est cet équilibre de centaines de milliards de bactéries que vous avez en vous, dans votre intestin. Pour prévenir les allergies, il ne faut pas prendre des médicaments, mais équilibrer votre flore intestinale par la prise régulière de probiotiques, qui sont des ferments qui favorisent la vie, l'immunité et l'équilibre. Ceci est très important. Mais si vous avez une allergie au soleil, je vous conseille d'abord vous protéger du soleil par un t-shirt et un chapeau, qui sont les protections les plus naturelles et les plus simples. Et puis de vous soigner par homéopathie, car cela marche très bien. Des médicaments comme Poumon Histamine et Belladonna vont vous aider à soigner les symptômes de cette allergie, mais ne traiteront pas la cause qui est essentiellement intestinale. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur mon blog que j'anime, drtrota.fr. Deuxième question posée et importante en cet été, que faire si nous avons un coup de soleil pour soigner ce coup de soleil? D'abord, je rappelle, et c'est très important, il faut prévenir les coups de soleil par une exposition prolongée et régulière tout au long de l'année pour arriver au creux de l'été avec une peau déjà pré-bronzée qui aura sécrété de la mélanine. La mélanine étant ce pigment naturel qui assure le bronzage. Si vous avez un coup de soleil, c'est que vous êtes mis trop brutalement au soleil sans avoir préparé au préalable votre peau. Et pour préparer votre peau, il faut vous exposer régulièrement tout au long de l'année au soleil. Et si vous ne l'avez pas fait, vous mettrez progressivement au soleil le matin et l'après-midi, mais vous éviterez de vous mettre brutalement votre peau blanche de citadin ou de citadine au soleil entre 2 et 4 dès le premier jour, ou alors vous porterez un chapeau et vous mettrez un t-shirt. Car je ne suis pas trop pour le tartinage de crème solaire, car cela pose des problèmes écologiques, car ce sont des produits essentiellement à base de pétrole et qui vont ensuite aller polluer l'eau de baignade et qui risquent petit à petit aussi de vous intoxiquer en ne vous apprenant pas aussi à vous protéger naturellement du soleil. Donc, si par malheur vous n'avez pas respecté tout cela et que vous avez un coup de soleil, vous pouvez, tout le monde connaît la biafine, mais c'est trop riche en paraffine pour moi. Vous pouvez plutôt utiliser un lait corporel plus naturel à base de graisse et de plantes ou des crèmes naturelles au calendula qui est un anti-inflammatoire. Vous pouvez aussi consommer des aliments antioxydants qui vont réparer votre peau brûlée. Les aliments antioxydants, c'est ceux qui contiennent des couleurs, donc mangez des fruits et des légumes colorés que l'été vous donne. Et puis, buvez beaucoup, car le coup de soleil est une brûlure et nécessite de boire beaucoup d'eau. Et prenez aussi également du thé ou des tisanes colorées antioxydantes. Troisième question posée, très intéressante, que faire en cas de canicule? Si vous avez trop chaud, que faire pour se protéger de la canicule? Nous venons de passer 2 jours extrêmement chauds, nous avons eu 39-40 ici au Pays Basque. Alors, la plupart des gens pensent que la climatisation est la seule solution au traitement de la canicule. Eh bien non, parce que si nous utilisons tous des climatiseurs, nous allons rejeter tous l'air chaud de chez nous à l'extérieur et allons aggraver mécaniquement cette canicule. Je suis plutôt pour la climatisation naturelle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'ouvrir vos fenêtres et vos volets pendant la nuit et de laisser rentrer l'air froid de la nuit dans votre chambre à coucher. On sait que c'est à 5 heures du matin, heure solaire, que la température est la plus froide. C'est donc 7 heures chez nous avec l'heure d'été. Et donc, laissez ouverts vos volets, vos fenêtres
pour laisser entrer cet air froid de la nuit dans votre chambre. Et vous laissez cet air entrer jusque vers 8 heures du matin. Et ensuite, vous fermez vos volets et vos fenêtres toute la journée pour que la chaleur du jour ne rentre pas. Ensuite, si vous avez trop chaud la nuit, parce que c'est surtout la nuit que l'on souffre de la calicule, eh bien, il faut se dévêtir ou porter juste un slip ou un caleçon. Et une façon très simple d'avoir moins chaud la nuit, c'est vous mettez ce caleçon ou ce slip sous l'eau du robinet, vous l'essorez et vous le mettez sur vous. Car nous avons deux endroits qui nous permettent de réguler notre nature. C'est le cou. Alors vous pouvez mettre une serviette humidifiée sur le cou, mais généralement ceci n'est pas forcément bien supporté, puis ça peut s'enlever la nuit. Le plus simple, c'est de mettre un caleçon sur le périnée, parce que le périnée comme le cou sont deux endroits où les vaisseaux sont proches de la peau, et en mettant une serviette humide ou un caleçon humide dessus, nous allons refroidir directement le sang, et c'est une climatisation extrêmement efficace. N'oubliez pas que le périnée permet d'évacuer la chaleur, et que de porter des jeans trop chauds, des slips trop serrés lors des canicules est une erreur. Les peuplades, les habitants qui vivent au Sahel, là où il fait le plus chaud, généralement, vous voyez, ils n'ont pas de pantalon. Ils ont des espèces de grandes robes qu'on appelle les gandoura et qui laissent l'air du périnée s'échapper et assurer ainsi une climatisation naturelle. J'espère que ces petites informations vous auront aidé et vous pouvez aller également sur mon blog Dr Trotta si vous voulez plus d'informations. Je vous remercie.